David Sims est prisonnier sous cet engin de 2 tonnes. Il risque la noyade, il faut faire vite. Nous sommes à Naples, dans les marais de Floride. C'est le seul endroit au monde où sont organisées des courses de swam buggy. Les swam buggy, ce sont ces étranges machines, mi-camion, mi-bateau, conçues pour la chasse à l'alligator. Pour nous en parler, nous avons rencontré André Pierné, journaliste et réalisateur. Il est en France l'un des rares spécialistes de cette discipline. C'est le genre d'engin qu'on n'aimerait pas rencontrer le soir au coin d'une rue. Hein. C'est de 2,50 m de haut, 5 mètres de long, 2 tonnes, un bruit d'enfer, des moteurs V8 à échappement libre. C'est vraiment très impressionnant. Mais les courses de swam buggy seraient presque des promenades de santé s'il n'y avait pas les baignoires. Ce circuit qui fait donc 1,6 km est truffé de ce qu'on appelle des baignoires. C'est-à-dire, il n'y a aucun repère sur le bord de la rive. Tout d'un coup, il y a un trou de 1,30 m sur 10 mètres de long. Et imaginez 4 buggy partant à 100 km/h, une gerbe d'eau de hauteur d'environ 30 mètres, avec 100 mètres de boue pulvérisée derrière, qui arrive à fond les manettes devant le trou qu'il doit précisément détecter avant de tomber dedans, car là, il doit tout réduire, sinon le moteur explose. Il roule comme il peut au fond, et il ressort, remet la gomme, et recontinue à 100 km/h en attendant le prochain trou, etc. Le premier des 3 ou des 4 sélectionnés fera la finale. Ce jour-là, David Sims en haut de l'écran et Léonard Chesser au milieu sont en finale. Leur monstre de 700 chevaux s'élance sur le marais, mais dès le premier virage, c'est l'accident. L'engin de David s'est retourné. Il est maintenant piégé sous sa machine, totalement immergé dans l'eau et dans la vase. Alors voilà, là on voit très bien que celui qui est à l'extérieur va mordre vers la berme, donc va être déséquilibré par celui du centre qui l'a poussé un petit peu là-bas. La roue prend un mauvais angle, fait basculer l'ensemble du swam buggy qui fait 2 tonnes, je le rappelle, et le pilote se retrouve dans la baignoire, la tête en bas, dans 1,60 m d'eau boueuse. Les secondes passent et David ne donne toujours aucun signe de vie. Les commissaires de piste et les coéquipiers se précipitent vers lui. Les premiers secouristes parviennent difficilement à faire bouger la machine. Son buggy n'a ni cellule de sécurité ni réserve d'air. Il faudra 15 personnes pour soulever l'engin. Après 40 secondes d'angoisse, David est enfin libéré. Mais s'il est resté si longtemps sous l'eau, ce n'est pas parce qu'il a perdu connaissance. Les sangles qui attachent les pilotes sur leur siège sont des sangles type aviation. Mais il faut penser à une chose, c'est que malgré la chaleur extérieure, ils ont les doigts crispés sur leur volant. Donc le temps de dégourdir, de réaliser la position, de mettre les mains sur son ventre, de chercher les boucles qui sont déjà humidifiées, tendues par l'eau, ça demande un certain temps et il faut beaucoup de sang-froid pour en sortir. Du sang-froid, David n'en manque pas. Ni de chance d'ailleurs, puisque ce jour-là, il ne s'est cassé qu'un orteil.